tous, ici Falcon Sky en compagnie de Sky Striker. Donc aujourd'hui nous sommes là pour un unboxing. Donc c'est un colis que j'ai reçu de Nippon Asia. C'est la Figuarts normalement du Tyrannosaure de Zero Ranger. Donc on va la déballer ensemble. Puis ben on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve devant notre joli carton. Donc on va l'ouvrir. Donc ceux qui ont l'habitude de... Tu peux plus le journal. Ouais, c'est joli. L'arnaquer. Ouais. Ceux qui ont l'habitude de Nippon Asia ont l'habitude de ces emballages-là. Petit cutter. Encore du carton. Encore du carton, putain. La boîte elle me semble un peu légère. J'espère qu'il n'y a pas que le carton. C'est tant peu. Hein. Hop. La petite pub Nippon Asia. Yasan, pardon. Nippon Yasan. Donc c'est leur machin, leur nouvelle livraison où on paye pas de douane. Mais en fait on la paye quand même parce que vu que les frais de port sont pas chers, mais après ils rajoutent les taxes pour payer en France. Donc ça coûte un petit peu une blinde. Donc c'est comme si on chopait la douane à chaque fois. Donc non merci. Donc Tricera Ranger. Un peu le bordel leur scotch. Donc voilà, Tricera Ranger. Une boîte sympa. D'ailleurs dans cette gamme là, les boîtes sont pas vitrées en fait, on voit pas la figure. Petit tour rapide de la boîte. Donc, le Ranger. Très jolie boîte. Donc on va l'ouvrir. Manipuler le cutter avec précaution. Ah ouais j'avoue. Avec précaution. C'est bon. Donc la petite notice. Donc là on voit pour assembler les armes. Donc ça doit être pour faire leur gros canon à la fin. On les aura toutes. Donc les paires de mains. Bon bref la notice. Voici la boîte. Avec les petites épées. Le blaster. Les armes du bleu. Les armes de la jaune. Et l'arc de la rose. Plus les paires de mains. Donc on va ouvrir. J'arrive à choper. Ah non d'accord. La figurine. Voilà. Ça c'est pas mal leur système pour cacher le bol joint. Bon système ça. Les épaules. Ouais. Non ça c'est pas mal. Donc une très belle figurine.
comme d'hab, hein, de toute façon au niveau de la gamme des Fieldworks, Bah, après voilà c'est ça quoi. Je trouve aussi on trouve la qualité. Donc toujours les articulations pareilles, hein, au niveau des coudes. Au niveau de l'épaule. Donc avec la petite épaulette là qui sert à cacher le ball joint qui est très intéressant. C'est vraiment pas mal parce que ça peut, une fois qu'on a donné la pause, on remet les épaulettes, on cache le ball joint, ça c'est bien. Après au niveau des jambes, au niveau du genou, on peut le replier quand même aisément. L'articulation derrière. Première partie, hop, deuxième partie. Au niveau du pied, dans tous les sens, c'est normal. Il faut refaire un tour. La pointe, je relève. Pareil pour l'autre jambe. La tête, c'est pareil, on peut la mettre dans n'importe quel sens. Quoi qu'il n'y a pas trop d'intérêt de l'avoir dans ce sens-là, mais... Alors s'il tourne dans l'exorcisme. Voilà. Donc son étui pour son flingue. Donc les mains là-dessus, c'est déboîté comme ça. On va essayer de lui mettre une main pour tenir une arme. Celle-là. Hop. On va lui mettre... Si je le fais pas tomber, ça serait mieux. On va lui mettre ça. Changer l'autre main aussi. Alors attends, il faut pas que je me bourre. Celle-là. Hop, j'arrive à la choper. Je vais lui mettre une petite pause. Bon, pour lui mettre une pause, un truc sympa, il faudra... un peu la caméra. Donc après, au niveau des armes qu'il a dedans, la pose il est un peu bidon. Donc les mains, on a dit, dans l'arc de la rose. Alors ça c'est bizarre qu'ils aient mis les armes des autres rangers dedans. Alors j'ai les autres, je les ai jamais ouverts. Donc je sais pas comment c'est à l'intérieur. Faudrait que je les regarde. Parce que vu que je suis en train de déménager, les jouets en ce moment je les ouvre pas trop. Je raconte un peu ma vie, mais... Bon, ça c'est les armes de la jaune, enfin du jaune plutôt. La jaune c'est dans Power Rangers. Là, on est au Japon, c'est le jaune. Donc le flingue avec flingue du rouge. Je peux pas t'aider. Ouais, tout. Bien détaillé encore. Ouais, non, c'est vachement bien fait. On va lui mettre dans sa petite sacoche. Si ça veut bien rentrer. On va essayer de lui donner une pause un peu meilleure pour la fin de la vidéo après. Allez, fait pitié. D'ailleurs, Il a bu un coup de temps là. d'ailleurs, voilà. J'ai picolé. Enfin bref quoi.
va aller faire une meilleure pause pour la fin de la vidéo. Donc ça lance accroché. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. On coupe, je lui donne une bonne pause, pas une meilleure que celle-là, et on se reprend pour la vie définitive. Donc voilà, j'ai essayé de trouver une meilleure pause. On a l'appareil pour faire voir. Donc pour moi, une excellente figurine, de toute façon moi je suis convaincu par les Figuarts. Donc moi j'ai pris la version japonaise parce que déjà ils sont moins chers que les versions américaines. Elles sortent plus tôt. Donc et puis bon, pour exactement la même figurine, juste pour la boîte qui change, pas trop d'intérêt. Donc en fait on paye le Power Rangers qui a marqué dessus. Moi ça m'intéresse pas trop, ça n'a rien à faire. Mais une excellente figurine, je la conseille vraiment. Donc comme toutes les autres, les autres ont l'air vraiment sympa. Donc je les ai toutes comme je vous le disais, mais bon, je les ai pas encore ouvertes. Je les ouvrirai quand j'aurai fait mon déménagement et tout ça. Ouais, toi t'en penses quoi, qui est pas trop connaisseur? Bah ouais, je connais pas trop. Ouais, c'est joli. C'est bien détaillé. C'est des armes, il y a pas mal d'accessoires. Non, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est vrai que bon c'est Figuarts, c'est beau quoi, c'est bien détaillé, c'est vrai qu'au niveau maniable, au niveau des figurines de collection, Bandai ils sont quand même très très forts. Que ce soit au niveau des Figuarts, au niveau des Figuarts 0 pour les One Piece ou même les Bleach, au niveau des Mid-Close, enfin bon, même si au niveau des Mid-Close il y a certaines petites lacunes, comme je pense par exemple au surplis du Gémeaux qui se retrouve, il y en a beaucoup qui se retrouvent avec deux jambières gauche ou deux jambières droite, mais bon, ça après c'est des détails de fabrication qui... Enfin bon, bref, c'est pas... On va pas revenir là-dessus. Mais bon, sinon au niveau des Figuarts, c'est vrai qu'il y a quand même... Je sais qu'il y a eu quelques-uns qui ont eu des soucis avec certaines Figuarts certaines qui cassaient au niveau des jambes et tout ça. Moi j'ai jamais eu de soucis. Donc j'en ai plus d'une centaine, entre les Kamen Rider et tout ça. J'ai jamais eu ce souci là. Après bon, je les manipule pas non plus, je leur trouve une belle pose, je les mets en vitrine et puis après voilà quoi, c'est... Ça bouge plus, c'est pas... Moi je m'amuse pas avec quoi. Donc voilà, on va se quitter sur cet avis qui est positif. Donc une bonne réception aujourd'hui. Merci monsieur le facteur. Et puis on vous dit à une prochaine vidéo. On sait pas trop ce qu'on fera encore comme vidéo, mais bon, on verra bien. On va voir. On vous préparera ça. On vous dit à une prochaine fois et puis portez-vous bien. Salut. Salut.